Bonjour les amis, c'est Jojo Mécanique. Comme je vous l'ai promis aujourd'hui, il fait beau. Donc on va changer les joints. Donc j'ai tout remis dans la voiture. Je vais vous montrer ça après le générique parce qu'il faut de la place pour les cadeaux de Noël et pour le sapin. Allez, tout de suite le générique. Alors comme vous voyez, j'ai remis les sièges ici. Je les ai pas vissés, j'ai remis comme ça. Donc il y a les deux, il y a celui-là, le siège de la petite, le tapis qui est là et tous les isolants qui sont là. Donc vous voyez, ça, les gris c'est mes anciens et les belges là, enfin, ceux-là ce sont les anciens, ceux-là ce sont les nouveaux. Donc voilà, mes anciens, de toute façon ça se voit, ils sont un peu fatigués. Allez, on va changer ce fameux joint. On ouvre le capot. Donc voilà, donc le joint, je peux y accéder à partir d'ici, à partir de la grille. Voilà. Un peu casse-pied enlevé. Ça y est, elle est sortie. On va la poser par là. Donc voilà, c'est par ici que ça coule. Là, vous voyez bien. Au fond, j'avais déjà mis de la colle à pare-brise. Un petit peu, mais ça ne fait pas du tout l'affaire. Ça ruisselle encore. Je ne sais pas par où. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que ça ruisselle encore. Et à mon avis, d'après ce que je vois, je risque de me faire chier à enlever la colle à pare-brise. Bon, je vais chercher un nouveau joint, je vous reprends. Donc voilà à quoi ressemble le fameux joint, qui est de base d'origine. Et moi j'avais fait un trou au bout ici. J'avais fait un trou au bout ici, pour que je puisse passer les fils. Donc on va sortir tout ça. Il va falloir que je déconnecte les fils. Je vous rappelle que j'avais fait un trou sur la cosse. Et en bas c'est en train de se dézinguer, totalement royal compris. Donc faut que j'enlève ce boulon. Et je crois que à la masse, je sais plus où est-ce qu'il est branché. Ah, je crois que je l'avais branché en bas à un fil de masse. Ah la galère. Je le couperai au pire. Et voilà. Alors, ben, je vais essayer ça. Et je vous reprends une fois que j'ai réussi à tout enlever pour remettre le nouveau joint. A tout de suite. Alors voilà les amis, ça c'est réglé. Donc je l'ai déconnecté pour que je puisse le passer plus facilement parce qu'avec ça c'est pas possible. Donc ça je le garde précieusement. C'est là peut-être dans un futur 307 où je ferai passer les fils autrement. Et où je referai les caissons peut-être à l'arrière parce qu'il est un peu trop gros à mon goût. Donc je l'ai coupé. Du coup parce qu'il est tout en bas, il est branché sur le moins là où ça se branche sur la boîte à vitesse. Oui, il y a le moins qui se branche sur la boîte à vitesse. Donc je coupe ma lampe. Et du coup on va pouvoir faire ça. Donc j'en sors les fils d'ici. C'est à cause de lui que ça fuit. Et maintenant, là par contre, c'est à l'intérieur, vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe. Alors à l'intérieur, ça va pas être facile les amis, hein, parce qu'il y a tout le BSI qui nous gêne, donc il faut le virer. Oui, malheureusement, il faut qu'on sorte le BSI. Donc pour le sortir, hein, pas compliqué, hein, vous prenez ici un quart de tour. Merde, le couteau passe pas. Non, il me faut absolument un tournevis plat. Je vais chercher ça. Voilà, ça y est, j'ai mon tournevis. Donc on tourne un quart de tour. Hop là. De l'autre côté on fait pareil. Normalement il est censé descendre. Enfin, normalement c'est un quart de tour. Hein. Alors attendez, que je voie le clips. Où est-ce qu'il va? Voilà, ça y est, en fait il faut les ressortir un petit peu. Hop, les ressortir un petit peu. Et là le BSI il descend. Voilà. Le BSI est descendu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le fil il est juste là avec
le bouchon et on voit que c'est pété d'eau. Vous le voyez. Il est là-bas. Suivez le fil rouge. Vous le voyez. Au montage, si je peux vous mettre une flèche, je vous mettrai une flèche. Mais en tout cas, il est bien là. Donc, on va essayer de le sortir. Allez, c'est parti. On va le pousser ici. Donc, on le pousse. Je vais bien réagir. Je ne sais pas s'il coopère, mais... Oui, il a coopéré. Donc, allez, on essaye de le sortir. Bien sûr, il y a le fil rouge et le fil blanc qui passe, qui arrive du manomètre. Ils sont juste là. Ils sont juste ici, les fils du manomètre. Donc, à faire attention. Je me rends compte que j'ai fait ça un peu à l'arrache. Il va falloir que je refasse ça au propre sur la nouvelle 307. Donc, où est-ce qu'il est? Il est là-haut. On va essayer de le choper, de sortir de là. Allez, est-ce que tout vient? Non, c'est rien. Je tire au hasard, complètement au hasard, les amis. Donc, où est-ce qu'il est? Il est bloqué là-bas, le bouchon, d'accord. Ok, on va essayer de le débloquer, si je peux essayer de passer la main. Je vous le garantis. Je vous conseille pas. C'est très chiant. Donc je fais ça, je vous reprends après parce que là c'est galère. Et ça y est, le voilà, il est là, ça y est. Donc je crois savoir pourquoi ça fuit. Comme vous voyez, j'ai fait passer deux fils au même endroit. Et voilà, ça coupe par là. Donc à mon avis, j'ai fait une monumentale erreur en passant les fils par ici. Les fils du manomètre, je n'aurais pas dû. J'aurais dû les faire passer par ailleurs. Mais malheureusement, hein, on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. Donc voilà, tout est là, tout arrive. Ça y est, le fil blanc, ça y est, il est sorti. Autour du fil rouge à sortir. Où j'ai perdu le truc, c'est pas grave. Je l'ai perdu. On va sortir le gros fil rouge. Gros fil d'ampli d'alimentation. Ça y est, lui aussi il est sorti. Les fils s'y baignent dans l'eau, c'est pas grave. Au pire, s'il faut, je les changerai. Lui, je crois que ça va être une peigne. Ah non, ça va pas, ça va. C'est facile à passer. Désolé, je bouge beaucoup. Ça y est, les fils sont sortis. Alors, je vais vous comparer l'ancien joint. La mise au point, merde. Voilà. Il est quand même assez castané. Comparé au nouveau. Le nouveau il est là, l'ancien il est là. Alors voilà, le nouveau il est plutôt en bon état, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais vous montrer, si vous arrivez à voir. Le trou il se situe ici. Alors attendez, je pose les joints. Le trou il se situe là-haut. Alors vous voyez toute la mousse orange, et bien vous voyez un rond gris, et bien le trou il est juste là. Voilà où est-ce qu'il est le trou. Je sais pas si vous pouvez le voir par au-dessus. Si je vous mets un peu de lumière, voir. Non, vous pouvez pas le voir, il y a la prise bleue qui gêne. Mais enfin, voilà où est le trou. Là où vous voyez du gris, c'est le trou, et vous voyez bien parce qu'il y a quelque chose qui brille. L'eau, la flotte, passez par là. Alors je vais mettre le nouveau joint avec vous si j'y arrive. Normalement, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Je vais essayer de passer par au-dessus. Alors le trou, où est-ce qu'il est? Le trou. Il est là, je l'ai, mais je peux pas passer par là. Je vais essayer de passer à travers les fils. Alors c'est pas facile parce que ma main ne passe presque pas. Et non, je ne passe pas la main. Ma main ne passe pas. Alors, espérons que je fasse pas tomber le joint. Ah, je fais ça là. Je vous reprends après.
Alors ça y est les amis, il est dedans. Je me suis fait chier à le mettre. Mais il est dedans. Il y a vraiment peu de place. Si on veut vraiment accéder à ce joint correctement, il faut vraiment enlever le BSI et la cage de BSI. Donc je ne referai plus jamais passer les fils d'ampli par là. Mais alors plus jamais. Je crois qu'à la rigueur, je trouverai peut-être une autre solution pour les faire passer avec les fils d'origine à la rigueur. Donc voilà. Le fil qui était coupé, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà ce que la colle à pare-brise que j'avais foutu pour essayer d'isoler. Mais ça avait fait strictement que dalle. Alors strictement rien les amis. Quand je vous dis rien, c'est rien. Voilà, à l'intérieur c'est pas bien arrondi. Voilà, vous voyez, ça épousait pas la forme correctement du fil, donc mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas grave. De toute façon, c'était prévu que je l'enlève déjà auparavant, même avant que je décide d'acheter une autre 307. Donc c'est pas très grave. Merde, je l'ai pété, c'est pas grave, je le remettrai après. Bon. Maintenant, on va s'occuper du joint passager. Alors, le joint passager, j'ai vu comment il était mis à la casse d'origine. Ouais, si. Il passe bien d'origine, ouais. Le port ici, il est malade. Ici, vous voyez, voilà. Là, il passe bien. Là, il passe au-dessus. Ici, il est plié. De toute façon, ici, eh ben, normalement, ouais. On va changer ça. Hein. Je crois que c'est à cause du joint que ça fuit. Ouais, il y a la flotte qui loge dessous là. Allez, je vous retrouve après, j'ai cherché de nouveaux joints. Alors voilà, pour l'enlever les amis, rien de plus de tirer dessus. Voilà, on enlève, on remet le nouveau, go. Donc voilà, ça y est les amis, j'ai installé le nouveau joint. En espérant que celui-là soit mieux que l'ancien. En espérant que ça vienne de là. Donc j'avais dit que j'avais vérifié ici. Parce qu'ici ça pourrait couler peut-être par là aussi. Hein. Apparemment ici, je ne trouve rien de spécial là-dedans. Je vais voir si je passe ma main ici. Est-ce qu'on sent des coulures ou pas? Je pense qu'ici ça serait mouillé. Ici alors, si je vais là en dessous là derrière, c'est pas mouillé. Ici c'est pas mouillé non plus. Ici c'est pas humide. Merde, tout au fond non plus c'est pas humide. Donc ça vient bien de la portière. Ça s'est cassé la gueule, je vais le remettre. Là ça y est, je l'ai bien recalé. Donc ça vient bien du joint. Alors lui, est-ce que je le découpe ou pas? Franchement, ben je ne sais pas. Donc on va attendre, on verra bien, on va attendre. Normalement ça venait bien de ce joint là. On a la portière toujours aussi sec. La portière. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, toujours aussi sec dans la portière. Et puis il y a des trous pour évacuer la flotte. Notamment ici. Et je crois qu'il y en a un autre ici. Voilà, donc ça, l'os ne peut pas stagner ici, étant donné qu'ils sont ouverts. Donc, ben, en espérant que ça vienne bien de ce joint là. En espérant que ça ne vienne pas d'ailleurs. Ça pourrait venir d'ailleurs. Là, je pousse le siège moi. Ça pourrait venir d'ailleurs. Mais normalement, non. Lui, de toute façon, il est mort, mais on ne peut pas passer à travers.
par ici là. Mais je crois qu'elle peut pas rentrer de là-dedans. Parce que c'est la caisse complète. Donc voilà, bon ben. En espérant que ce soit ce joint là qui était défectueux. Ça, je m'avoue pas vaincu. Faut essayer. Voilà. Donc je vais ramasser la flotte. Toute la flotte. Et puis attendre une semaine encore. Et revenir après dans la voiture, voir si ça recoule encore. Il n'y a que ça à faire. Voilà, voilà les amis. Donc la vidéo va s'arrêter là. Puisqu'on a fait ça. Je pense que aujourd'hui je vais les couper, ouais. Parce que je vais ramasser la flotte, donc j'ai envie que ce soit sec. Et vu que eux ils sont tout trempés au niveau d'en bas, je vais les découper, ouais. Donc je vais découper en gros ici. Et je vais repartir en haut et je vais découper ici. Et après là comme ça. Après on s'en fout, quand on les remet à leur place et qu'il y aura les isolants ici, il tiendra, il se remettra à sa place. Donc après on s'en fout et puis il partira pas vers en bas, il pourra pas plier l'isolant puisque par dessus il y a un tapis. Et puis après par dessus il y a le tapis que vous achetez au magasin qui est par dessus encore. Donc je pense que ça devrait quand même bien tenir. Bon allez, j'en découpe un et on voit ce que ça donne. Alors voilà, j'ai en découpé un couteau parce que le couteau il coupe beaucoup plus mieux. Il y a les filles qui ont mangé quand même pas mal de flotte. Ici c'est sec. On remarque la mousse qui est toute sèche partout. Donc ici elle est encore sèche. Mais par contre ici elle est bien trempée. Donc ben, je crois que je vais faire pareil de l'autre côté. Allez, je fais le côté, on se retrouve après. Alors voilà, ça y est les amis, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que la mousse côté conducteur est beaucoup plus épaisse. J'espère que j'ai pas dézingué de fil. Normalement non, ça se verrait. Alors voilà. Donc j'ai sorti le repose-pied à lui avec les vis qui sont là que je vais tout de suite remettre à leur place. Histoire de ne pas les perdre. Voilà. Je vais ranger ma clé parce que je me suis acheté une nouvelle caisse à outils. Voilà ce que je me suis acheté les amis. C'est plutôt très pas mal. C'est des clés plates à cliquer. On va écouter le bruit, vous allez voir. Et la tête elle est amovible. Donc c'est super chouette, c'est très classe. Je l'ai eu sur Amazon à 40 €. Donc si vous voulez avoir la même, vous allez voir de toute façon. Elle est prise en photo de la même manière. Donc il y a de la clé de 8 jusqu'à la 22. 22 et 8. La 22 est vraiment énorme. Mon doigt, même mon pouce il passe dedans. Hein. Elle est vraiment énorme, mais elle est très pratique. Et elle n'est pas grosse du tout et elle est très légère. Donc voilà. La vidéo va s'achever aujourd'hui, enfin maintenant, parce que je vais éponger toute la flotte. Et on va attendre une semaine à peu près. Qu'une fuite se manifeste. Si ça se remanifeste, je répongerai et je verserai de l'eau sur la voiture. En espérant que côté passager, j'ai réussi à régler le problème en l'espérant. Ça, on verra bien par la suite. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous les amis. Bisous, ciao.